Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 8 février, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui, c'est parti avec l'oracle des orbes d'énergie. Allez, on regarde ça. Quelle énergie pour ce mercredi? Elle est tombée, on va la garder, on va pas la contrarier. Allez, vous l'avez tous vu, bien sûr, hop hop. C'est les énergies de commencement, de début, de naissance. Hein. Alors on peut nous parler dans tous les domaines, bien sûr. Hein. Par exemple, un nouveau travail, un nouveau projet professionnel qui va naître. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental ou amical. En tout cas, c'est le début de quelque chose, peut-être aussi d'une nouvelle vie, d'un nouveau logement. Voilà. De toute façon, ces énergies, elles sortent encore. Hein. Elles n'ont pas fini de sortir, de toute façon. Puisque je l'ai dit, redit, redit, que voilà, hein, ce début d'année et jusqu'à encore pas mal de temps, il y a toujours ces énergies de changement, de naissance, de renaissance, de commencement, de début, tout simplement. Donc voilà, on vous pousse aussi, hein, si vous n'osez pas aussi changer alors que vous en avez envie, tout domaine confondu, on vous dit, ben si, il est temps, vas-y, c'est le bon moment pour le faire. Ose commencer, ose débuter, ose naître, ose renaître. Donc voilà, de très belles énergies qui vous poussent encore. Et oui, on n'arrête pas de vous pousser en ce moment. Allez, on va continuer, on va regarder maintenant les messages pour ce mercredi. C'est parti, quels sont les messages pour vous pour ce mercredi? Allez, quel message? Allez, on mélange bien tout ça. Je vous le rappelle quand même. Ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Si vous souhaitez, vous, une consultation privée, personnelle, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouvez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Vous verrez quand vous atterrissez sur mon site internet, il y a tous les renseignements et vous trouverez aussi le formulaire de demande de rendez-vous. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Ouh là là, il y en a plus que 4, mais c'est pas très grave, hein, toujours pareil. On contrarie pas les cartes qui sautent. Oh là 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 là. Alors. Eh ben. Et oui, on voit quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on peut me parler de plusieurs choses, comme d'habitude, souvent, du moins, dans les messages. On a la faux, on a le faux et la verge, on a les chemins, là c'est les escaliers, on a le cercueil et on a aussi l'anneau. Alors de quoi on nous parle? Ben, on va prendre d'abord le côté professionnel, hein, tout d'abord, parce qu'on parle de ça. Et voyez, on retrouve les énergies principales, puisque là, on me dit que vous allez prendre, d'ailleurs j'aurais pu faire comme ça, c'est pas mal. La faux, ça peut être les décisions tranchantes, les décisions prises rapidement. On y va, on tergiverse pas, on prend la décision, hein, la carte de la décision, du choix à faire. Et là, on voit que maintenant, c'est bon, vous êtes prêt à prendre cette décision parce que là, on nous parle d'une période stressante, angoissante, où vous étiez mal. Alors, on peut nous parler d'un boulot. Si vous avez un boulot où vous ne vous sentez plus du tout bien, où vous allez travailler avec la boule au ventre, ça vous rend même malade, vous ne vibrez plus du tout avec ce travail-là, et ben on voit que vous allez prendre la décision. On peut nous parler, bien sûr, d'une rupture de contrat, hein, de prendre la décision de tout arrêter, mais pour passer à autre chose derrière. Attention, le cercueil nous parle qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui ne vous convient plus qui se termine, pour quelque chose de nouveau, un commencement, le début de quelque chose d'autre, et on le voit puisque là, avec l'anneau, on nous parle de signature de contrat. Hein. Donc oui, on quitte un boulot, mais derrière, on a autre chose. Hein. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui va vous convenir. Hein. Ça sera quelque chose de... Je regarde derrière. Ouais.
Parce qu'on me dit, ouais, il y a beaucoup de changements, vous voyez, changements professionnels. Ouais, il y en a marre de... Ouh là là, ouais, je comprends mieux. Alors, on peut me parler aussi de se mettre à son compte. Hein, j'ai vu là, voilà, la maison derrière. Donc oui, il y a beaucoup de cartes de blocage, de problèmes. Alors, ça peut être aussi même financier, parce que peut-être vous êtes... mal payé, où on vous donne pas, on vous paye pas tout ce qu'on vous doit aussi dans ce nouveau boulot, où vous travaillez aussi pour pas grand chose, et ça vous en avez ras-le-bol. Hein. Il y a la carte aussi de la cigogne, il y avait dans les autres cartes. Donc oui, on voit qu'il y a ce changement, une prise de décision pour vous amener vers quelque chose de mieux, en tout cas pour vous, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc on sort de cet état-là, on prend enfin la décision, hein. Peut-être, moi je le sens quand même pour certains d'entre vous, la décision est rapide, mais elle a été quand même mûrement réfléchie, et je pense que voilà, c'est grâce à ce nouveau job que vous allez trouver, ou que vous avez déjà trouvé, qui va vous permettre d'envoyer tout ça bouler, pour vous rapprocher de quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, les signatures, les signatures de contrat sont posées, hein. Ensuite, pour moi, il y a des personnes, alors là on ne parle pas de... pour moi, il y a des personnes aussi, on va faire le grand écart, vous le savez, ça m'arrive souvent. Je ne suis pas gymnaste ni danseuse, mais je fais beaucoup de grands écarts. Le grand écart de messages, puisque du domaine professionnel, on va passer là dans le domaine sentimental. Et oui, moi on me dit qu'on prend la décision pour certains d'entre vous de mettre un terme à une relation toxique. Je dis bien une relation toxique, hein, et c'est vous qui allez prendre la décision. Là on le voit, vous n'en pouvez plus de cette situation angoissante, stressante, beaucoup de disputes aussi dans ce couple-là. On voit qu'il y a des tiraillements, tout le temps en opposition avec l'autre, tout le temps, voilà, beaucoup de disputes, très très contrariées, vous voyez. Et on voit que vous allez prendre la décision, oui, de cette rupture-là. C'est vous qui faites ce choix-là de la rupture. Hein, on voit que voilà, la rupture sentimentale est faite pour passer à quelque chose de mieux. Je ne dis pas que vous lâchez une personne, hein, pour retourner avec une autre. On peut, bien sûr, peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un et c'est elle qui va vous donner ce déclic pour vous détacher de cette situation, de cette relation toxique, hein. Moi, on me parle bien de ça. C'est pas une relation où, voilà, on ne s'entend plus, on ne s'aime plus. Non, non, c'est vraiment une relation dégueulasse et toxique, hein. Et justement, oui, comme je vous dis, peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un et que c'est cette personne qui va les booster à justement enfin rompre cette relation. Mais on peut me parler aussi de vous défaire tout simplement de cette relation toxique pour du mieux, pour vous sentir mieux derrière, pour être libéré d'un poids, parce que là on voit vraiment que vous n'en pouvez plus. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, parce qu'une rupture c'est jamais évident, mais ça va vous libérer d'un poids, ça va vous libérer tout court de toute façon. Et vous allez pouvoir repartir vraiment mieux dans votre tête, mieux dans votre corps. Hein. Bah oui, des fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, et des fois, il faut savoir arrêter, mettre un terme à une situation qui nous pourrit la vie, tout simplement. Mais avec le cercueil, hein, attention, hein, on vous dit qu'avec le cercueil, c'est pour du mieux derrière, de toute façon. Hein. Eh bien, écoutez... Ouh là là, on prend des décisions, ouh là là, pour aujourd'hui, c'est attention les yeux, hein, on rigole plus, hein. Mais c'est bien, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ce que vous allez faire. Allez, ben là je vais prendre, pour aujourd'hui en deuxième tirage, je vais prendre l'oracle du Béline. Allez, on va voir avec l'oracle du Béline. Quels sont les messages? Alors, il peut venir compléter, bien sûr, le tirage du Lenormand ou nous parler d'autre chose. Hop, allez, il y en a deux qui sont tombés. Et deux autres qui ont glissé. Alice glisse au pays des merveilles. Alors, la passion, la réussite, l'appui. Ben dis donc, il y a deux passions là, parce qu'on a le feu et la passion. Attention, hein, les passions, des fois, elles peuvent être très dévorantes, mais là, apparemment... Alors, pour moi, on peut me parler de... pour certains d'entre vous, un nouveau départ côté sentimental. Ah oui, carrément, nouveau. Hein. Regardez, on nous parle de la nativité, qui nous parle de la naissance de quelque chose. Là, on nous parle du départ, d'un nouveau départ, ou peut-être même de ce départ qu'on a vu tout à l'heure, et on nous parle d'union aussi. Donc, en fait... je pense que là, il y a encore une fois
En ce moment, ma guide n'arrête pas de faire ça, faire 2 tirages, voire 3 tirages par session. On l'a vu d'ailleurs lundi, hein, lundi dans le live, alors que je demandais qu'un tirage, il y en a eu plusieurs d'affilée. Enfin bref, mais oui, on peut nous parler d'un changement côté sentimental, on vient de le voir, hein, et on peut nous parler en effet d'un départ, hein, d'un départ vraiment, hein, d'une rupture, d'un départ côté sentimental, mais on peut nous parler aussi d'un nouveau départ côté sentimental. Donc voilà. Et d'un autre côté, moi j'entends aussi des messages pour voilà, pour certains d'entre vous en tout cas, vous avez envie, mais alors voilà, très très profondément, de mettre en route quelque chose qui vous passionne vraiment. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet personnel, hein. Je le ressentirais même plus de ce côté-là, moi, plus dans un projet de vie, un projet personnel qui vous tient énormément à cœur. Et là, on vous dit que vous allez avoir l'appui de personnes, hein, de votre entourage, peut-être même, et certainement d'ailleurs l'appui de l'univers, l'appui de vos guides, de vos anges, pourquoi pas, pour mettre en route, pour faire naître ce projet de vie qui vous passionne. Et on vous dit que ce sera une réussite. Alors on peut, hein, en parler de projets professionnels, hein, bien sûr, mais moi je le sens un petit peu plus, la balance, en tout cas chez moi, elle penche plus du côté projet de vie. Hein. Je ne sais pas, peut-être la création personnelle, il y en a, voilà, il y a des personnes qui ont envie, par exemple, qui sont très passionnées par l'écriture, et peut-être mettre en route, ou même faire éditer un bouquin, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, quelque chose qui peut passionner vraiment et qu'on a envie de faire. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, quoi que vous vouliez faire de passionnant, vous voulez faire naître quelque chose de passionnant, on vous dit que vous allez avoir l'appui extérieur, hein, de l'appui de personnes extérieures, et ça c'est cool, peut-être ça peut être un appui financier, un appui moral, un appui, voilà, on va en tout cas vous aider à y arriver, puisqu'on a la carte de la réussite derrière, donc c'est juste top, vraiment juste top. Oh là là. Eh bien écoutez, très joli tirage aujourd'hui, beaucoup de messages, hein, pour aujourd'hui, et c'est tant mieux, ben écoutez, pourquoi pas. Là, quand même, ce tirage reprend bien le tirage sentimental du Lenormand, hein, où je vous ai dit, ben, soit c'est un départ, une rupture, soit il y a aussi un nouveau départ qui vous booste pour cette rupture-là, en tout cas. Donc voilà, on va terminer maintenant avec, pour aujourd'hui, j'ai pris 2 oracles messages. Dans un premier temps, j'ai pris message de l'esprit, et ensuite le deuxième oracle, c'est les anges de l'abondance. Allez, on va commencer avec le petit message de l'esprit. C'est parti pour ce mercredi. Quels sont les messages pour vous? Allez, on y va. Hop, le premier message, c'est celui-ci. Oh là, non, juste un, merci. J'ai les doigts des fois à faire des mottes. Allez, et les anges de l'abondance, le petit message qui va bien. Si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires. Mes abonnés aussi, hein, bien sûr. Mes abonnés, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, hein, comme je vous l'ai expliqué lundi. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir ma chaîne. Donc voilà, on met des petits likes. Allez, on regarde le message. Premier message, tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Ah, de l'aide, de l'appui, on en a parlé. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée, d'en retirer les bienfaits émotionnels, que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que peut-être justement, voilà, dans cette chose passionnante, hein, dans ce projet de vie que vous voulez lancer, peut-être que d'habitude, vous refusez un peu l'aide en disant, ben non, j'aimerais bien y arriver vraiment que par moi, voilà, moi seul, il faut que j'y arrive. Et ben des fois, on vous dit qu'il est bien de prendre la main qui vous est tendue, hein, parce que peut-être vous en avez, et c'est même certainement le cas, vous en avez besoin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'appui aussi, de personnes de votre entourage qui vont vous aider à arriver à cette réussite-là. Donc voilà, prenez-la, cette main tendue. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, hein, dans les messages.
Eh bien, écoutez, c'est sympa, je trouve. Hein. On vous le répète bien. Hein. Acceptez les mains tendues. Allez, et le deuxième message. Travail à temps partiel. Tiens donc. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Alors ça c'est cool parce que c'est souvent les personnes qui veulent se lancer dans un projet pareil qui tient à cœur énormément mais qui ont peur. Hein, et là on vous dit quelque part, en tout cas cet ange là vous dit, si tu as peur ne te lâche pas des deux mains. Il y a beaucoup de personnes qui le font, hein, de ne pas se lâcher des deux mains, de garder un boulot même si vous ne l'aimez plus trop, pour voilà avoir un petit peu cette sécurité pour vous, pour commencer en même temps ce dont vous voulez faire. Après il faut savoir quand même, je tiens à le préciser, qu'il faut se consacrer à ce qu'on aime faire à 100%. Parce que ça, si vous consacrez à mi-temps votre, allez, on va dire votre projet professionnel que vous allez faire naître, mais à mi-temps, ne marchera qu'à moitié. Ça, il faut aussi le comprendre. Si tu te donnes à 100% pour une seule activité, elle marchera à 100%. Si tu te donnes à 50%, à temps partiel à une activité, elle marchera à moitié. Et ça, c'est comme ça, c'est la logique, c'est la loi d'attraction qui fonctionne là aussi. Donc oui, dans un premier temps, bien sûr, si ça vous sécurise de garder un boulot pour faire à côté ce que vous aimez faire passionnément, faites-le. Mais dites-vous qu'à un moment donné, il va falloir se lâcher des deux mains pour réussir à 100%. Hein? Mais c'est sûr que c'est sécurisant de garder un boulot, hein? Rien que pour l'aspect financier, bien sûr. Oui, il faut bien payer les factures et manger. Mais voilà, dites-vous que c'est bien dans un premier temps pour vous lancer, mais qu'au bout d'un certain temps, il va falloir vous lâcher des deux mains sans peur. C'est tout. Et écoutez, c'est avec ces très jolis messages et surtout conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Au revoir. Bye.